Mes bien chers frères, Jésus le dit aux foules en parabole et il ne leur disait rien sans parabole, nous dit saint Matthieu dans l'évangile que nous allons entendre à l'instant. Mes chers amis, cela va peut-être vous surprendre, mais entre la parabole que l'on met sur le toit de la maison pour capter les chaînes de télévision et la parabole dont Jésus nous parle dans l'Évangile, il y a une similitude. Elle peut vous paraître un peu lointaine, mais elle existe. Puisque pour capter les chaînes de télévision, nous utilisons la parabole, mais pour capter la parole de Dieu, en l'occurrence ce que Jésus veut enseigner, il utilise la parabole, cette forme littéraire qui permet, en donnant un exemple, de mieux comprendre, de mieux saisir le sens des propos de Jésus. Et voilà que Jésus dresse un tableau de ce qu'est le monde dans lequel nous vivons, et notamment le royaume dans ce monde. L'exemple du bon grain avec l'ivraie. Et il se trouve qu'il donne une explication extrêmement précise à ses disciples, plutôt à ses disciples et non pas aux foules, de ce qu'est cette histoire de parabole du bon grain et de l'ivraie pour en saisir pleinement le sens. Dieu sème le bon grain. Or, le diable sème l'ivraie. Et justement, les disciples se disent, mais pourquoi, Seigneur, n'enlèverions-nous pas l'ivraie au milieu du bon grain pour laisser le bon grain avoir la place dans le champ, qu'il puisse ainsi produire du fruit? Jésus en a raison. Nous, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Mes chers amis, le monde dans lequel nous vivons est semé de beaucoup d'ivraie. C'est le moins qu'on puisse dire. Les guerres, les injustices de toutes sortes ne cessent d'être la réalité que nous vivons au quotidien. Et on peut se dire, mais pourquoi, Seigneur, n'empêches-tu pas cela? Pourquoi laisses-tu les guerres, les choses affreuses, les massacres et tout ce qui s'ensuit pulluler dans ce monde? Pourquoi n'interviens-tu pas? Il nous a donné la réponse dans l'Évangile. Vous risquez d'arracher le blé en même temps. Faut-il donc vivre des épreuves pour que nous puissions permettre au blé de produire tout son fruit? Ce n'est pas que Dieu veut les épreuves. Il ne veut pas l'ivraie dans le champ. Ce n'est pas lui qui a semé l'ivraie. C'est bien le diable, nous dit Jésus. Mais il se trouve, mes chers amis, que nous sommes appelés à l'état de conversion permanente. Quand Dieu dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de tous les fruits du jardin, sauf celui de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourtant, Adam et Ève sont en état de justice originelle. Ils n'ont pas de péché encore en eux. Ils sont pleinement ajustés pour l'instant à Dieu. Et voilà qu'il suffira que la parole du serpent, le diable, trompe l'homme en transformant la vérité en mensonge, pour susciter l'orgueil dans le cœur de l'homme à la place de l'humilité, de se reconnaître comme une créature, et voilà que l'homme tombe et chute dans le péché. À plus forte raison, nous, qui sommes marqués par la blessure du péché originel, même si elle a été effacée, il reste la blessure. Même si nous avons reçu le baptême, les grâces que nous recevons, sans cesse nous sommes appelés à faire preuve d'intelligence et de volonté. Cherchez constamment la vérité pour rester dans l'humilité du cœur de Dieu. Voilà pourquoi Jésus ne cesse de nous dire qu'il faut nous convertir. Il nous le montre dans l'exemple de la parabole. Nous sommes appelés sans cesse à chasser en nous le mal pour laisser la place au bien. Et ne pensez pas que la frontière entre le blé et l'ivraie se situe entre tel ou un tel.
Non, la frontière est dans notre cœur. Nous sommes tous un peu l'ivraie et un peu le blé. Nous ne pouvons pas revendiquer d'être pleinement le blé, car nous avons l'ivraie en nous. Et Jésus nous le rappelle sans cesse, la conversion est le programme du chrétien. Voilà pourquoi, sans cesse, Dieu nous appelle à accueillir la grâce de tout notre cœur, à entrer dans le chemin de l'humilité, pour que nous puissions laisser la grâce s'implanter dans notre cœur. Car sans cela, Dieu ne pourra rien faire. Il laissera l'ivraie pulluler au milieu du bon grain. Non pas qu'il veut l'enlever, non pas qu'il ne veut pas l'enlever, l'ivraie, mais il nous le dit, si j'arrache l'ivraie, je risque d'arracher le bon blé. Si nous vivons une vie où tout nous réussit, sans combat, sans épreuve, il y a de forts risques, et non pas de fortes chances, que nous risquions d'être atteints du péché, de l'orgueil, qui est la plus grave maladie que l'homme puisse contracter, car c'est la seule maladie qui puisse nous priver du ciel. Ainsi, mes chers amis, nous sommes invités, jour après jour, à nous tourner vers le Seigneur, à demander le secours des saints, particulièrement de notre Mère, qui elle est notre refuge, notre secours, qui nous conduit jusqu'à Dieu. Elle est là pour nous aider à toujours accueillir la grâce de notre cœur, dans notre cœur, pour qu'elle puisse ainsi produire tout son fruit. Telle est ainsi la vie chrétienne, mes chers amis. Dieu a tout donné. Le bon grain a été semé, mais l'ivraie pullule. Et nous sommes invités ainsi à résister à la progression de l'ivraie dans notre cœur pour laisser place à la grâce de Dieu. Et cela demandera forcément des combats. Voilà pourquoi Jésus a demandé à ses disciples, « Je vous laisse un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé, car tout repose sur la charité. S'il n'y a pas la charité, toutes les vertus s'écroulent. La charité, c'est comme la chaîne du chapelet. J'enlève la chaîne et les perles du chapelet tombent à terre. » Voilà pourquoi il faut sans cesse chercher l'amour de Dieu au cœur de notre vie et aimer nos frères avec l'amour qu'il nous donne. Tel est le sens profond de ce que Dieu nous enseigne dans l'Évangile. Et ainsi, telle est la préparation de notre ciel qui se fait dès ici-bas sur terre pour que nous puissions, avec tous les saints du ciel, chanter l'éternelle louange de Dieu le jour où nous paraîtrons devant lui. Amen.